Comment vous allez? Bon dimanche. Je suis chez ma voisine congolaise Nao. Je mange le makaya brisé avec la sauce. Avec une sauce faite avec les aubergines sauvages. Sandrine Bozini, c'est comment ma soeur? Maman, hier, me racontait une histoire. Elle a dit, bon, je vais lancer un direct, on va papoter ensemble. Irena Emma, bon dimanche à toi également. C'est-à-dire que dans la vie, quand vous êtes en couple, il faut faire attention. Et elle me racontait l'histoire de la chanteuse congolaise Bilabel là. Bilabel. Bon, on est parti de ce qui se passe avec Kofi et sa famille. Et elle m'a parlé de la chanteuse Bilabel là. Elle était mariée avec un homme comme ça qui avait ses enfants. Il a loué une maison, il a mis dedans. Et il a fait croire que il avait acheté la maison là pour elle. Ce n'est que le jour qu'elle est morte, qu'il est mort, qu'elle a appris qu'elle était que locataire. Oui, oui. Ce n'est que le jour qu'elle est morte. Fermez la porte là, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est que le jour qu'elle est morte que elle a appris que... Non, laisse fermer. Yaya va venir ouvrir quand elle va sortir. Fais un pardon. Ce n'est que quand elle est morte, quand le monsieur est mort, qu'elle a appris qu'elle était locataire. Donc, dans ce foyer-là, elle est sortie seulement avec l'enfant que le monsieur l'avait donné, avec un gros nez, comme lui. Vous entendez, vous avez entendu l'interview? Vous avez vu le direct Kamé a fait, c'était quand? Vous vous rendez compte? Un homme qui dit... Quand on a fait hier, le bruit. Un homme qui dit que il peut te détester et être en couple avec toi. Tu vois? Ah, Yaya. Tu sais, Yaya, les hommes, c'est pas parce qu'un homme couche avec toi, il te dit je t'aime, qu'il t'aime vraiment. Avec les hommes aujourd'hui, il fait très malin. Écoutez ce que la mère Kamé a dit. Que je peux te détester, mais je dors avec toi tous les jours. Oh. Mais je comprends. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Il a dit, hein. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça. Ce n'est pas parce qu'un homme vient te mourir, il te dit, il t'aime que tu vas te coucher et dormir en croyant qu'il t'aime. Il faut beaucoup faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Hein. En tout cas, vous ne devez passer personne devant vous. Quand tu comprends ça, tu n'as plus de problème. Tout le monde doit venir après toi. Puis encore les femmes qui ont les enfants, vos enfants doivent être votre priorité. Moi, il n'y a rien qui peut bouleverser, peut-être changer mon programme si j'en avais un avec mes enfants. Rien. Je ne décale mon programme avec mes enfants pour rien au monde. Je vous jure, hein. Moi, aujourd'hui, je vois la vie d'une autre façon. J'ai appris beaucoup de choses de cette victime. Une grande artiste comme Bilabel, dont toute sa jeunesse, elle a boudé avec un vilain monsieur comme ça. Pour que le jour qu'il meurt, on te dit que aux la locataire. On te dit, maman, il faut faire tes bagages pour partir. La maison, si ce n'est pas toi, tu tombes de nuit. Yaya. C'est grave quand même. Hein? Donc, mes soeurs, maintenant dans le couple, là, on dort seulement comme ça. Quand tu mets la tête ici, tu fais comme ça.
Quand tu mets ici, tu fais comme ça. Sinon, tu n'auras que tes gros yeux. Regardez, Kofi et Alia. Donc, Cindy Locker, 14 ans, non? 12 ans, elle a dit, ils ont fait 12 ans qu'elle était avec Kofi. Donc, Alia, avec sa coépouse sous son toit. Yeah, mais je comprends la colère d'Alia. Ben oui. Je comprends sa colère. Oui. Même la ministre qu'on avait dit, maman, si c'était une autre femme, mais en dehors, il n'y a pas de problème, mais la fille là, et puis Kofi, il n'a pas même eu le faire de mission pour dire, donc j'ai fait 12 ans. Mais là, on va dire quoi? Ali a raison. Donc c'est lui-même dans l'émission qui a dit. Donc, Oui. hein? Donc ça veut dire que depuis 12 ans, Cindy, elle a fait son foyer dans le foyer d'Alia. Elle a raison. Et Seigneur, les hommes sont infidèles, mais va faire ailleurs. Pas dans la maison de la femme. Ma mère disait qu'un homme est pour toi quand il est dans ton lit. Oui, oui. Si tu comprends, tu n'auras pas de problème. Oui, quand elle sort, à combien va Ah oui. Mes soeurs, préservons nos cœurs. Chaque femme doit avoir un cœur dur. Protège ton cœur. Les hommes là. Protégeons nos cœurs vivants. Tu dois être aller à Kofi célibataire. Regarde les gens, ça, les teasers. Kofi, elle se mariait avant, mais pas civilement. Elle avait une femme. Et parce et puis il a pris Alia. Il a séparé avec la femme. Non. Ce sont des gens qui mettent des troubles, des gens de commentaires. Tu vois pas aussi la personne là. Elle-même aussi, elle est teaser. Donc Kofi avait d'abord une femme. Oui, maman est minou. Mais ils ne se sont pas mariés légalement. Ils n'étaient pas mariés. Oui, coutumier, tout et tout. Et puis ils se sont séparés, il a épousé Alia. De toutes les façons, Yaya, chacun est l'ex de quelqu'un. Et oui. Et même si c'est ça, mais Alia n'était pas la chanteuse de Kofi. Mais par contre, elle n'était pas la bonne de Kofi. Lady Kwankem, chacun est l'ex de quelqu'un. Oh. Chacun est l'ex de quelqu'un. Tout le monde est ex de quelqu'un d'autre. Oh, Yaya. Chacun est le reste de... On dit le mal quoi? Qui Cindy était la bonne de Kofi. Mais Ali, elle n'était pas la bonne de Kofi. Kofi a pris dans la maison, c'est ça qui est mauvais. Ah. C'est ça qui est mauvais. Et puis prendre une autre femme, c'est un gars, comme on dit. Prends dehors, mais pas chez toi. On est tous les ex de quelqu'un d'autre. On est tous les ex de quelqu'un. Ce qu'on repose, c'est de prendre dans la maison. C'est ça qui est mauvais. Tu vois les gens là qui commentent comme ça, un jour, ils vont nous donner raison. Quand Cindy va commencer à pleurer. Kofi a eu plusieurs femmes avant Alia. Oui, c'est ça qu'elle dit que nous tous, on est les ex de quelqu'un. On est tous les ex de quelqu'un. Ce qui provoque la polémique actuelle, c'est que dans une interview, Kofi dit que ça fait 12 ans qu'il est avec Cindy. Le bébé pleure. Donc, il était avec Alia dans la maison et il faisait déjà son foyer avec Cindy. Et Lydia a dit que Alia a trouvé Cindy dans la maison. Oui. Ne la suis pas. Ça, c'est un cheese. Ce sont des commentaires comme ça qui ils sont en train de tromper qui Cindy. Mettez dans la tête de l'homme un chien si la femme ne se respecte pas, c'est le peuple. La polémique actuelle, cette histoire était calme encore. La polémique a recommencé suite à une interview de Kofi où il dit que ça fait... Non, mais là, on a dit Cindy a fait les affaires d'Alia.
Ah bon? Il était resté là-bas. Dans la maison familiale. On a dit que c'est faux parce que c'est quoi? Kofi a eu encore une autre danseuse, il a 20 ans. Quand il danse, j'ai rien seulement comme ça. Shinji Ndakoufa. À Bokila, c'est où elle a jeté les affaires de. Ah, mais. Shinji est venu chanter. Effectivement, Evelyne. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Cindy, ce que tu as mangé le foyer, tu as construit ton foyer dans le foyer d'Alia. Quelqu'un d'autre viendra construire son foyer dans ton foyer. Je ne monte plus chez toi. Tu as vu ça? 500 grammes au moins ce soir-là. En tout cas, moi, un homme ne peut pas me faire. Je dors seulement comme ça. Moi là. Merci Dieu d'avoir durci mon cœur. Merci Dieu d'avoir durci mon cœur. Parce que je ne peux jamais faire entièrement confiance à un homme jusqu'à Koukoumambo, ça fait longtemps. Et Ferry Flore, avait longtemps aussi venu chez à manger le makayabou braisé avec la semoule. Ton fils, ils sont tous là. On est chez Yaya. Ton fils sénégalais, la Viviane Diata. Moi, je ne peux pas. Hein. Je suis avec un homme comme on est là. Mais il n'y a plus aucun acte qu'un homme peut poser qui me surprenne. Même ma petite sœur, je la portais tout le temps. Même à 3 mois. La femme, les histoires d'un homme qui ne se respecte pas, la femme ne mérite pas de polémiquer sur lui. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ferry Flore, je vais très bien, maman. Quand Kofi a eu une interdiction en France, pourquoi Ali Anap n'est pas allé le retrouver au Congo? Elle laisse ses enfants pour aller voir une interdiction. Elle va laisser ses enfants pour aller vivre, pour aller suivre le Mbanzizi. C'est fou. Bébé Koulouna. Les enfants là sont bien aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation. L'éducation, exactement. Evelyne, donc elle devait laisser les enfants pour aller suivre Kofi au Congo. Elle partait au prix, mais elle faisait les allers-retours. Qui sacrifie ses enfants? Ça veut dire, ça veut dire que tu es le genre de femme qui peut sacrifier ses enfants. Les enfants ne méritent être sacrifiés pour aucune raison. Kofi a son interdiction. Toujours à cause de ses affaires de fait qui ne se respectent pas. Ben oui. Elle devait sacrifier les enfants ici, laisser les enfants. Aujourd'hui même Kofi là est fier des Didistan et les autres là parce qu'ils sont bien élevés, non? Parce qu'ils sont bien entretenus par une femme. Si Ali elle était maman Chege ici, maman Koulouna, Kofi voulait. Si elle laissait les enfants pour aller au Congo suivre Kofi et que les enfants deviennent les Koulouna en France, hein? Maman, aucune femme ne doit sacrifier ses enfants. Hein. Aucune femme ne devrait sacrifier ses enfants. Aucune. Regarde comme si on la donne, elle va manger. Ça n'aurait rien changé, ma belle. Merci Nina Sandra. Ça n'aurait rien changé. Kofi a toujours été un papa Koulouna depuis toujours. Il a toujours été comme ça, même dans le foyer de... Ses enfants étaient déjà assez grands. Diego vient d'avoir 18 ans maintenant. Ferry Flore, apparemment Diego vient d'avoir 18 ans. Même à 18 ans, un enfant n'est pas encore grand. Même à 18 ans, un enfant n'est pas encore grand. Il était encore des mignons. Mon gros biscuit, il a fait 14. Ça fait 1 heure pour le remettre au pot. Regarde. Tu vois maman. Toutes les phases. Regardez, voilà un exemple. Regardez comment Amé parle d'Oshika aujourd'hui. Maman, maman.
Yeah, tu sais, il y a certains hommes que de faire les enfants avec elle. Yeah, tu pars en Espagne, au foot à 5 000 €, on te met l'enfant, au moins tu ne connais pas même le papa. Au moins tu ne connais pas le papa. Regarde les hommes inconscients. Les hommes inconscients. Une femme vient de partir. Elle pouvait laisser sa vie à la maternité à cause de toi. Ils ont fait combien d'enfants? Non, ils ont eu un enfant. Et puis tu sais pas le gars là. Notre petit de Canada qui avait appelé l'homme, le gars là qui est venu et puis il est parti. Il avait laissé le fille en train. Mais en fin, la fille a accouché, non? Les gars là dit on lui montre l'hôpital. Tout le monde, même les ciseaux, lui couper les bangala là en route, il est où personne parce qu'il est au Canada. Mais il a souffert, tu as vu, il a humilié la fille sur la toile. Maintenant il veut voir l'enfant. Ouais. Une femme vient de sortir de la maternité. Même s'il y a n'importe quoi. Ah, Mawa, oh. Mawa, hein? Tu regardes pas même les sangs qui a couru. Ah, non. Il est sur la toile en train de multiplier les directs sur la fille là. À Bokissa, l'enfant n'a même pas... l'enfant n'a même pas 3 jours. Camerounais ou Ivoirien? Ferry Flore te dit bonjour. Bonjour, Flore. Géry Flore. Camerounais. Ah bon? Toujours sur la toile. 2 Koulouna qui se sont rencontrés sur la toile ici. Moté. Yaya a accouché. Hein? Voilà bébé Koulouna. Un bébé qui attend seulement la nuit pour pleurer. Il est surnommé bébé Koulouna. Parce que les Koulouna, ils sont dehors, ils dorment la journée, ils sortent la nuit. Elle, la journée, elle est comme ça. Dès que la nuit va se pointer, elle va commencer à pleurer. Attends, je vais te faire. Yaya, c'est son fille ou avec la femme là? Toujours sur TikTok, Facebook. Moi, je ne veux pas prendre un homme de TikTok. Il y a un homme qui parle déjà sur les réseaux sociaux. Azara Moubadi qui te ouais. Ça dit, moi, ce qui me dérange, hein, que sont les quoi, les Camerounais? avec les gens qui parlent là. Congolais, Camerounais, Ivoiriens. Chez nous, dans notre culture, l'enfant ramène la paix. L'enfant ramène, chez nous les Bamileke, l'enfant ramène la paix. Même quand il y a les problèmes, il y a un enfant qui arrive dans la famille, ça remet l'aiguille à 0. À 0. C'est-à-dire que, en temps normal, même si le gars là a choisi de ne pas faire partie de la vie de cet enfant, il aurait pu garder son silence. Non, mais Ferry, elle s'est séparée de l'ancien mari là. Quelque temps après, elle a rencontré. C'est pour ça que moi je dis aux gens qui jugent au Chiga, faites attention. Faites très très attention. On ne force pas la main à Dieu. C'est Dieu qui décide de faire les choses selon son temps. Dieu a voulu que ce soit le fou là, qui soit le père de son enfant. Yaya est resté ici dans cette maison avec un homme. 9 ans. 9 ans. 9 ans Yaya a fait avec son ex-mari là. Et Yaya a fait 2 fois l'insémination. Jusqu'à ce qu'elle vienne. Oh Yaya, oh, test est comme une positive. Elle me montre le test. 2 semaines, même pas 2 semaines après, ça tombe. 2 fois tu as fait l'insémination, non? 2 fois. Avec l'ancien mari là. Et puis elle payait même l'argent. Hein? Oui, parce qu'il gagnait bien et donc il payait dans les trucs privés. L'enfant n'est pas resté. 2 fois. Yaya, regarde, on regarde. Elle part faire le test, elle revient, on regarde. C'est bien, le test est positif. 1 semaine après, ça tombe. Maintenant,
Yaya a rencontré le papa de bébé Koulouna. 6 mois après, sans traitement, bébé Koulouna est venu entrer. Dan, viens. Vous voyez les choses de Dieu, c'est parce que Dieu a décidé que c'est le papa, c'est l'homme là qui devait... Non, sur la plaque là, tu vas voir le biberon là avec... C'est l'homme là qui devait être le papa de son enfant. Moi-même, je fais partie des gens qui avaient atomisé Oshiga ici. Parce que Oshiga s'est comporté avec Ahmed comme une fille qui venait de connaître l'homme. Elle a choisi de mettre tout le monde à dos pour lui. Moi aussi, je l'avais critiqué, je l'avais parlé. Mais aujourd'hui, moi, Aza, moi, Aza, tu ne peux pas regarder. Hein, l'enfant est là. Ah, maman, va couper ça la tête. Il faut baisser un peu. C'est ça, ici, c'est Simbité. C'est bon, séparation, il y a calme. Moi, Eza déjà. Pour venir insulter. Les libolos là qu'elle insulte, elle avait goûté les libolos là-bas. Merci. Merci. Même les femmes qui critiquent, oh, t'as la yaya, oh, ton enfant n'est pas désiré. Non, c'est méchant. Yaya, tu dis ça à une femme. Moi, que le papa de Maël et moi, on est parti à l'hôpital, il est où? Le papa, il est où maintenant? Moi, ma part, on avait désiré, jusqu'on est parti faire les soins pour avoir. Il est où? Même les filles qui, aujourd'hui, on ne peut plus juger Oshiga. C'est passé. Le fait est déjà là. Moi, Eza. L'enfant est là. L'enfant est là. L'enfant est là. On jette l'enfant. On ne peut pas jeter l'enfant. On ne peut pas jeter l'enfant. Les hommes comme ça, la nuit, je dors, je mets moi les couteaux, tchou, au koufi. Humiliation, il y a sauvage, pourquoi? Je ne peux pas, en tant que femme, Yaya, je ne peux jamais supporter, admettre qu'un homme vienne insulter une femme devant moi. Oui. Jamais. Yaya, les femmes qui acceptent ça, ce sont les gens. Mais oui. Oshiga, je vais te dire, comme moi je te l'ai dit, prends soin de ton enfant, laisse cet imbécile-là. Mais sache quelque chose, Oshiga. La maternité aujourd'hui, c'est un luxe. C'est le qui, c'est pas le qui veut. Parce que les nous, si nous on veut. Mais on ne peut pas. On ne l'a pas encore fait. Ce n'est pas le qui veut. C'est le qui, c'est pas le qui peut, c'est le qui veut. C'est une grâce d'enfanter. L'enfantement, c'est une grâce. L'enfantement, c'est une grâce. Si ça dépendait de moi, tourne la page sur cet énervement. Gianni Kanga Portawana, viens fermer la porte là. Fermez la porte là. Si c'est moi, ma chérie. Ne claque pas. Oui, ne claque pas. Oui. C'est bon, c'est bon. Si c'est moi, si ça dépendait de moi, tu tournes la page sur lui. Entre toi et lui, tu es la gagnante de cette relation. Moi, j'étais déjà parlé en direct, j'étais parlé dans un direct passé. S'il fallait partir en Espagne comme beaucoup de femmes partent mettre, parce que le test d'ADN, si on fait le test d'ADN dans les familles ici, divorce est comme là, il y aura les divorces à tout bout de champ. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles vont mettre leurs enfants, elles viennent, elles donnent à l'homme avec elles. Elles sont dans la maison, elles s'asseyent tranquilles. Elles essuient leur bouche. Tu vis ta vie avec ton enfant. Profite avec tes enfants. Moi, j'ai déjà rendu les gens fous. Les géniteurs de mes enfants là, qui sont les perdants? Ce sont eux. Eux, ils passent le temps à se contenter de venir guetter sur Facebook pour voir est-ce que j'ai posté pour qu'ils puissent avoir l'image. Entre-temps, qui profite des enfants, c'est moi. Qui profite des enfants, c'est moi. C'est moi qui passe les bons moments, c'est moi qui enjoy, c'est moi. Ils ne voient rien. Ils sont obligés de se contenter. Quand j'ai décidé que je ne mets pas les photos, ils sont malheureux. Parce que si je ne mets pas les photos sur Facebook, ils ne verront pas. Tu es gagnant de ces relations. Tu n'as plus rien à être là à discuter.
Avec lui, il est pédant. Il ne verra pas les premiers pas de l'enfant. Il n'entendra pas l'enfant dire maman, papa, il ne connaîtra pas ça. Il n'aura pas la chance de tisser une réelle relation entre l'enfant et lui. Il n'aura pas cette chance. Il n'aura pas la chance de tisser la relation. Je vous ai dit que, je vous ai raconté une histoire. Yamou, sa maman l'a eu. Son papa est parti. Sa maman l'a élevé. Il a été élevé. La maman de Bogo, j'ai fait l'insémination 2 fois, ça a raté. Yo. Et Mawa, aïe, maman, il faut prier Dieu. Maman, Dieu va faire. Dieu va faire. Même Yaya, le premier fils de Yaya a 12 ans. Et bébé Koulouna, elle n'a que 3 ou 4 mois. Elle-même, elle a fait 2 inséminations. C'est pas resté. J'ai dit qu'avoir un enfant aujourd'hui, c'est le luxe. Son père est parti. C'est ça. Il a été élevé par sa maman et ses grands-parents. Mais son père est revenu à l'âge de 14 ans. Belle, parce que le père de Yamou est notaire. Le père de Yamou, c'est un grand notaire. Il est revenu homme riche avec les belles voitures. Mais aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à avoir une relation de père en fils. Il n'appelle jamais son père papa, il appelle son père Mata. Il n'a jamais réussi à appeler son père papa. Il appelle son père par son nom. Et il me dit, je ne sais pas, ils n'ont pas réussi à tisser une relation de père en fils. Et ça, son père s'en veut énormément. Énormément. Je n'étais pas demandé. Je vais te taper. Vous ne savez pas que c'est même une grâce d'avoir ton enfant ici comme ça et pouvoir... Jenny, là-bas dans la cuisine, faire quoi? C'est Maël, il a pris la bouteille pour aller en sortie. C'est pas vrai. Si. Maël, c'est toi que je vais te taper. Tous les problèmes qui arrivent chez Jenny, c'est toi. Tu as averti seulement, mais tu ne fais rien. Bête maman. Anna. Oui, ça va. Tu veux lever la valise comment? Ma copine m'a dit de prendre. Coucou. Ça va? Ah, c'est elle qui t'a tressé. Elle t'a bien tressé. Merci. Coucou Amaya. Elle mange. Qui? Roger est là. Oui, elle va passer. C'est un luxe d'avoir Maël, un toi, je vais enfant. te taper, tu vas voir. De donner à... Non, Moi, je n'étais pas demandé. moi, c'est Anaïs. Alice Doré, tu ne m'as pas demandé quoi, maman? Je t'ai dit, c'est un luxe d'avoir un enfant et pouvoir être présent dans la vie de son enfant. Hein, Yaya? Tu as un fils. Aujourd'hui, son père s'en veut. Parce que Yamou, il l'a suivi pas à pas. Caractériel comme son père. Donc, c'est pour ça que ça clash encore bien entre les deux. Parce que son père a du caractère et lui, il a du caractère. Donc, ils n'ont jamais réussi à avoir cette relation de père en fils. Et son père, lui, il a fait les études d'avocat. Il a suivi les pas. Même le fait de ne pas avoir été élevé par son père, comme on dit que le sang est fort, il a suivi le domaine d'études de son père. Hein? Il a suivi le domaine d'études de son père. Anaïs, Mais aujourd'hui, 2 secondes, lave un peu il est enfant. avec lui, c'est comme un voisin. Il n'y a pas cette affection Hier, on avait... de papa avec lui. Pourtant qu'il est revenu dans sa vie à quel âge? À 14 ans. Mais à 14 ans, il avait déjà formé son caractère. Et c'est pour ça qu'il me dit que c'est en dehors, pour vous savez pourquoi j'aime Yamou? Parce qu'en dehors d'être un homme comme ça, Yamou c'est un père, c'est quelqu'un qui est hyper sensible et c'est quelqu'un qui est très attachant. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie, il me dit j'ai pas envie de manquer, de rater certains moments avec Maël et Gianni. Je voudrais qu'ils aient un modèle. Le modèle que je n'ai pas eu, il me le dit chaque fois. Que je voudrais que Maël et Gianni aient un modèle. C'est le modèle que moi je n'ai pas eu. Les hommes qui laissent les enfants pour partir là, vous ne savez pas ce que vous faites dans la vie des enfants. Hein. Wallahi, un homme qui n'est pas prêt à assumer un enfant, laisse tes mimbang dans ta poche.
ou c'est dans ta poche, ou c'est dans ton pantalon. Laisse tes mimbang dans ton pantalon. J'ai dit aujourd'hui merci à Dieu que cet homme soit dans ma vie. Parce que je vois tous les jours qui passent. Je vois l'importance de sa présence. Il ne tape pas, hein? Il n'écrit pas. Hein? Mais quand je dis que je vais dire, chacun prend sa position. Chacun prend sa position. Aujourd'hui, Maël voudrait être un avocat. Maël dit qu'il veut être avocat parce que très souvent, il parle de sa profession et du coup, l'enfant a un modèle. Je ne sais pas d'où ça a pris Gianni. Gianni dit qu'il va être médecin anesthésiste. Il dit qu'il veut être un médecin qui endort les gens. C'est les deux sorciers qui me font parler. Le sorcier là, les gens. Mais Maël, lui, veut être avocat. Quand je lui ai demandé que tu veux être avocat, pourquoi? Oh maman, je vais être comme Yamou, toujours bien habillé, toujours en costume. Donc lui, avant de connaître la profession, il a d'abord été attiré par la classe parce que Yamou, 365 jours est en costume. 365 jours, il est vêtu en costume. Donc, un enfant, regardez, pour nous les filles, nous pouvons encore, une fille peut encore avoir un modèle de sa maman. Mais je vous jure, mes soeurs, un enfant garçon a besoin d'un modèle. Le modèle d'un homme. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez les enfants, il faut beaucoup faire attention sur la personne que vous rentrez dans leur vie. Choisissez quelqu'un qui va être un bon modèle. Il n'y a même pas 2 jours. Attendez, je vais voir si je trouve la vidéo là. Il m'a envoyé ça ici. Je vais vous faire écouter. La vidéo, que j'espère que c'est sur ce WhatsApp-ci qu'il m'a envoyé ou c'est sur l'autre. Tac. Malheureusement, c'est le WhatsApp du téléphone là. Il m'a envoyé la vidéo d'un homme qui disait, d'un jeune, il travaille dans la banque Rothschild. Bon, Rothschild, voilà. Et le gars disait que quand tu viens des grandes écoles, tu n'as pas besoin même d'être le meilleur pour avoir accès au meilleur master. Et donc, quand tu viens des grandes écoles privées, tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour avoir accès au meilleur master. Donc, rien que le fait de venir de ces écoles-là te donne une ouverture systématiquement au meilleur master. Et il m'a envoyé cette vidéo-là. Et il me disait que on fera tout pour que Maël et Gianni, qu'ils entrent dans les meilleures écoles. Maman, un homme comme ça, moi je vais le laisser pour aller chercher qui sait que je suis une sorcière. Un homme qui se soucie, ça veut dire qu'il y a des projets pour mes enfants. Ce n'est pas que le blablabla, parce qu'il y a beaucoup qui parlent blablabla, ils ne font rien. Moi je vais le laisser. Mais Yamou, après Dieu, c'est lui. Après Dieu, c'est lui. Après Dieu, c'est lui. Je ne suis même pas là. C'est-à-dire que après, pour moi, cet homme, il m'a fait du bien, pas qu'à moi, hein, mais même psychologiquement pour les enfants. Mais il a fait un grand bien à ses enfants. Il les a fait un grand bien. Si c'était un délinquant qui venait passer son temps à m'insulter, vous savez, quand je fais un truc, et que je suis en désaccord avec lui, eux ils disent que c'est moi la sorcière. Pour eux, c'est le papa parfait. Parce qu'ils n'ont jamais vu un dérapage. Ils n'ont jamais été témoins d'un dérapage de sa part. Parce que c'est quelqu'un de bien élevé. C'est quelqu'un qui sait bien se tenir. Même dans sa plus pire colère, il ne va pas tenir un langage désobligeant devant les enfants. Il sait
que si on doit hausser le ton par rapport à un sujet, alors on débattra du sujet quand les enfants ne seront plus là. Quand les enfants ne seront pas là. Maman, est-ce que moi, si Nzambé, je pouvais rêver mieux que lui, je ne pouvais pas rêver d'avoir un homme mieux que Yamou. Je ne pouvais pas rêver d'avoir un homme autre que lui. Pour eux, c'est le papa parfait. Quand ils me disent, oh maman, c'est toi la sorcière. Parce que le monsieur fait tout pour rester droit devant les enfants. Vous pensez que si j'avais pu un délinquant comme Ahmed Kamel qui va venir insulter devant mes enfants, vous pensez qu'ils auront cette image de lui? Non. Vous pensez qu'ils auront ce respect de sa part? Non. S'ils avaient vu le monsieur me brutaliser, non seulement je vais le traumatiser, et ils n'auront pas de respect pour la personne. On dit qu'un homme est important dans la vie des enfants. Oui. Mais lequel? Mais lequel? Un homme important dans la vie d'un enfant, oui. Mais quel genre d'homme? Aujourd'hui, imaginez Ahmed Kamel dans la vie de Oshiga. Dans la vie de Oshiga avec ses deux enfants précédents. Langage ordurier. Comportement délinquant. Vous imaginez? Un homme qui se comporte comme ça, tu viens mettre ça dans ta maison avec tes enfants. Demain, vous allez vous plaindre après que vos enfants ont des comportements bizarres. Déjà, l'enfant lui-même, né ici, c'est déjà un combat pour l'élever. Même quand il est dans un foyer équilibré. À plus forte raison quand vous ramenez encore les obstacles dans votre foyer. À plus forte raison quand vous ramenez encore des obstacles dans vos foyers. Les enfants, c'est dur d'élever un enfant ici. Hein? Parce que tu lui donnes ton éducation que tu donnes à la maison, il va à l'école. Il y a le fait qu'on vit dans un pays où on les rappelle à chaque fois qu'on n'a pas le droit de leur faire ceci, on n'a pas le droit de leur faire ceci. On les rappelle tous leurs droits, sauf leurs devoirs. On leur rappelle les droits, sauf leurs devoirs. C'est déjà difficile d'élever un enfant dans ces conditions. Aujourd'hui, l'État français s'interroge peut-être sur le pouvoir qu'il donne aux enfants en France. Parce qu'en France, on a pris l'autorité parentale, on a remis aux enfants. Vous avez vu en 2019 ce qui s'est passé en 2019, quand on a tué le petit Maël là. Tous ceux qui ont brûlé, tous ceux qui avaient brûlé ces enfants, c'est les enfants de 16 ans, 17, 15. En Afrique, ça peut arriver. Tu as bu quoi? Tu vas te lever chez toi le matin que tu vas brûler la maison de quelqu'un, que tu vas brûler les voitures de quelqu'un. Quand tu penses seulement à ce qui va t'attendre chez toi, toi-même tu cherches la place, tu t'assois. Donc, réussir l'éducation d'un enfant en Europe, c'est déjà compliqué. Et alors, si en plus de ça, tu vas ramener quelqu'un qui va venir perturber, les enfants, c'est grave. C'est pourquoi vraiment tous les jours qui passent, je mets mes genoux au sol. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour avoir mis l'homme là dans ma vie. Je le remercie tous les jours pour avoir mis cet homme dans ma vie. Je ne veux pas dire que c'est rose. Hein. Il n'y a aucun couple qui est rose tous les jours. Ce que vous voyez sur les réseaux, la petite photo, vous voyez, oh, ça se trouve, on vient même de se disputer. Mais, toujours est-il que quand je mets le bon comportement et le mauvais comportement sur la balance, le bon emporte. Et c'est ce que chaque femme devrait faire. C'est ce que chaque femme devrait faire. Et quand on parle même de mauvais comportement, une femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Une femme a besoin de respect, de considération et d'amour. C'est tout.
avec un peu de finances qui accompagnent tout ça. Parce que les finances sont importantes. Ma soeur, si tu as ça dans ta relation, ne cherche pas. Ne cherche pas autre chose. Si tu as le respect, un homme que tu es capable de t'asseoir avec lui au restaurant, tu regardes, tu dis je veux plus, on part, il se lève, il te suit. Si tu es un homme qui ne... Ça dit que même malgré sa pipi colère, il ne t'humilie pas devant les gens. Si tu as du respect, tu as de la considération, tu as de l'amour. Avec un bébé finance seulement, ma soeur, prends ça, tu restes tranquille. N'écoute pas les menteuses qui sont sur les réseaux. Elles vont acheter les sacs à main. Elles viennent poster. Oh, merci chérie pour ça. Tu as ta part d'homme qui te respecte. Ça se trouve, parfois elles viennent mettre. Oh, merci chérie pour ce magnifique cadeau. Pourtant que ça fait 3 jours, elle n'a pas vu chérie. Pourtant que, écoutez-moi, hein, pourtant que ça fait 3 jours, elle ne sait même pas où le chéri dort. Toi, tu as ta part de mari qui te respecte. Oh chérie, je suis avec des amis, je veux venir un peu plus tard. Tu as ça dans la maison. Tu laisses, tu vas venir aller regarder une qui a posté le sac à main avec le gros titre. Merci mon amour pour ce nouveau cadeau. Amour. Et pourtant, ça fait 3 jours. Elle ne sait même pas où le monsieur a dormi. Toi, tu vas regarder ça. Tu viens dire à ta part, oh, hein, tu viens regarder ta part là qui te respecte. Tu chips sur lui. Pourtant que dans le fond, il est 1000 fois mieux que celle qui a posté. Faites très attention avec les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. C'est très loin de la réalité. It's very far from the reality. J'ai dit c'est très très loin de la réalité. Ne cherchez pas beaucoup. Dans une relation aujourd'hui, une femme doit chercher. Une femme doit chercher le respect, la considération et l'amour. Quelqu'un qui t'aime sincèrement, ça ne se cherche pas. Tu n'as pas besoin de... Quand quelqu'un t'aime, tu sais. When someone loves you, you know. Même quand on dit qu'on fait semblant là, on connaît au fond de nous qu'on ne nous aime pas. Quand tu es dans une relation où tu occupes la première place, ma chérie, tu sais. C'est pas la... Quand on ne t'aime pas aussi, tu sais. Mais tu restes parce que tu veux, mais ça veut tu ne restes pas parce que tu ne sais pas qu'on ne t'aime pas. Hein. Parce que quand on ne t'aime pas, là, tu sais. Quand on t'aime, tu sais aussi. Si on te considère, si on te respecte, un homme qui te considère, il va toujours te consulter quand il faut prendre des décisions importantes de sa vie. Il te consultera toujours. Il y en a qui me demandent souvent, oh, pourquoi tu n'es pas encore marié? Moi, si je voulais me marier, ou je voulais me partir avec amour, je l'aurais fait depuis. Je l'aurais fait depuis. Mais est-ce que c'est ça quoi? C'est ça qui prouve quoi? Pour moi, aujourd'hui, un mariage n'est pas forcément une preuve d'amour. Absolument pas. Sinon, il ne devrait pas avoir des divorces. Sinon, il ne devrait pas avoir des divorces. Tu as ton homme qui te respecte, qui te fait... Hein? Le mari de l'autre l'a offert le sac à main. Ma chérie, elle a bouffé sa tontine pour aller acheter le nouveau Kelly de Louis Vuitton. Elle a bouffé sa tontine. Elle est partie acheter le nouveau Kelly de Louis Vuitton. Parfois, ce n'est même pas le bon. Parfois, c'est même venu de la Chine. Donald Trump a fait, on a même au courant que maintenant, il n'y a même plus le faux, il n'y a plus le bon. Tout ça est mélangé. Parce que maison mère qu'on a sorti dans la même usine que l'autre, tout ça, c'est pareil. Elle va venir mettre, puis elle met la photo. Oh, merci papa, merci mon amour. Tu commences à chipper sur ta part. Pourtant que l'amour dont elle remercie, si on demande la géolocalisation, elle ne peut pas donner. N'enviez pas la vie des gens, il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux. Fake life. There is a lot of fake life in social media. Si tu as ton petit gars, ton petit homme, qui te respecte, vous avez des projets ensemble, des projets sur 1 an, des projets... Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, 1 an, vous n'avez pas de projet en commun.
Parce qu'au bout d'un moment, on doit avoir des projets communs. Des projets qu'on doit réaliser sur 1 an. Et quand on a au thème des 1 an, on a des projets qu'on va réaliser sur 2 ans. Tu es avec quelqu'un, vous vivez le jour, hein. Là, j'arrive pas, c'est... Bientôt, là, je vais avoir 40 ans. Hier, je n'avais pas 40 ans. Là, j'avance. Mais si tu es avec quelqu'un avec qui tu vis le jour sans projet, là, je ne fais qu'avancer. Tu vas atteindre quel âge avant de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas recommencer encore? Non, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Faites des bons choix. Et avancez petit à petit. Faites des bons choix. Non, ma soeur, à un certain âge, c'est bien de vieillir en couple. Mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais vaudrait une relation avec qui une relation que tu as construite étape par étape. Parce que c'est pour ça que moi j'ai un problème avec la coach Amanchi, qui dit toujours, oh, il faut chercher les hommes fructueux, les hommes fructueux. Mais un homme fructueux a une femme qui l'a accompagné à devenir fructueux. Un homme fructueux a à ses côtés ou derrière lui une femme qui a été présente autant pour moi à chaque étape de sa vie, qui l'a aidé à devenir fructueux. Derrière un grand homme, il y a une femme conseillère. Il y a une femme qui a été là pour l'encourager quand il était dans les périodes de stress. Et tu penses que du jour au lendemain, quelle qu'en soit ta plastique, tu peux venir amener un homme à oublier une femme comme ça qui a été présente à toutes les étapes de sa vie? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, arrêtez de rêver aux hommes fructueux. Je n'ai pas non plus dit aussi de prendre les délinquants, les vauriens. Moi, j'aime les hommes intelligents, les hommes ambitieux. Un homme qui a des ambitions, un homme courageux, ce n'est pas un qui passe le temps à gratter ses couilles dans ton canapé. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle d'un homme ambitieux. Un homme travailleur. Quelqu'un ne peut pas être là, il n'a pas 10 €, mais il fait les projets de 100 €. Un homme travailleur, c'est un homme qui aujourd'hui a 50 €, il fait des projets de 100 € pour demain. Voilà les hommes avec qui il faut se mettre. Les hommes avec qui il faut accompagner pour qu'ils deviennent fructueux. Comme un jeu. Ça fait 4 ans que je connais Yamou. 4 bonnes années. Quatre bonnes années que je connais Yamou. On a eu une période comme ça. Parce qu'il est quitté de sa profession d'avocat. Il a quitté le cabinet pour aller créer une start-up. Et en termes de finances, on a fait ça. Il n'y avait plus les beaux restaurants réguliers. J'aurais pu partir à cette époque-là. Parce que tu rencontres un homme qui t'a habitué à une certaine vie, bel resto, gna 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 gna. Si j'étais une femme à peu de foi, moi je l'aurais quitté. Parce que ce n'est pas rencontrer quelqu'un d'autre qui me dérangeait. Moi j'ai la chance d'être quelque part où quand moi je sors, je me mets bien, je vais. J'ai failli perdre même la foi. Je ne suis pas une sainte, je ne vais pas vous mentir. Mais quelque chose m'a retenu. Il a créé sa start-up. Premier de trucs, levé de fonds 1,5 million. Septembre, l'outil a commencé à être commercialisé.
Aujourd'hui, les projets ont une autre dimension. Je dis seulement Dieu merci. Parce que si j'étais partie, si j'avais des caracas, maintenant il n'y a plus rien et tout. J'ai même pensé à la Camerounaise. Hein. J'ai même eu un comportement parfois à la Camerounaise, je ne veux pas mentir. Mais il y a toujours un côté. Le fait qu'il soit un bon papa, je me suis dit, bon, même pour le bien-être des enfants, I'm going to stay. Et heureusement, parce que j'aurais que mes yeux pour m'asseoir par terre et pleurer quand je devais voir à quel niveau je devais avoir que mes yeux pour pleurer. Donc, il est même important. Et quand tu es même quand tu es avec un homme qui devient riche à tes côtés, le respect, il ne peut jamais oser te manquer de respect, comme une fille qui rencontre ayant déjà son argent. Plus que derrière sa richesse, il y a tes nuits de sommeil. Quand il est stressé, quand le doute s'installe, tu es là pour le rassurer. Les gens vont peut-être le connaître, oui, ça se trouve demain, beaucoup de gens vont commencer à le voir passer dans le BFM et tout et tout. On se dit, ah, voilà Yamou, voilà Yamou. Mais avant ça, il y a eu les moments où il était incertain, il y a eu les moments où il y avait du doute, il y a eu les moments où il y avait ceci. Mais il y avait quelqu'un à côté qui le rassurait, qui dit, c'est pas grave, ça va passer. Non, tu verras que tout ira bien. Arrête. Non, même vous, les femmes qui ont les rêves de tomber sur les gars milliardaires là, il va juste t'utiliser pour peut-être satisfaire ses vices. Mais sache quelque chose, sa richesse là, elle est dédiée à une femme, quelque part. Même quand ils ne sont plus. Il faut même remarquer, parfois quand même les hommes riches se séparent de leur femme, la femme reste leur meilleure amie. Pour les décisions sérieuses de leur vie, ils consultent toujours leur ex. Vous ne savez pas ça, hein? Tu vas même parfois te marier avec lui. Mais tu vas voir que même l'ex-femme, le pouvoir que l'ex-femme a, toi-même tu n'as pas. Parce que c'est cette femme qui le connaît. Cette femme, parce qu'elle le connaît. Parce qu'elle le connaît. Oui, il y a même les cas comme ça. Qu'une jeune fille, tu te maries avec un homme qui a sa fortune. Et il te dit, oui, mon ex, mais tout le temps, il est au téléphone avec son ex. Ils n'ont plus rien ensemble. Et c'est vrai, sentimentalement, ils n'ont plus rien. Mais il a toujours besoin de consulter cette dernière quand il faut prendre les décisions sérieuses de sa vie. Parce qu'elle a été là. Parce qu'elle l'a construit, c'est elle qui l'a fabriqué. Donc, c'était une façon de dire que c'est mieux de chercher son homme. Trouver ton homme, un homme ambitieux. Moi, les hommes travailleurs, les hommes qui travaillent, quelqu'un qui travaille, parce que tu ne peux pas construire, j'ai dit aussi comme ça, il ne faut pas aller soulever un gratteur de mimbang. Tu viens mettre dans ton canapé. 19h. Les garçons, il faut descendre, aller préparer, prendre la douche. Demain, c'est lundi à l'école. Tu prends aussi un zéro macabo. Il faut descendre, demain, il y a école. Il est 19h30 bientôt. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux pas prendre un gratteur de mimbang. Tu viens remplir dans ton canapé. Il ne connaît plus la différence entre le jour et la nuit, les jours de semaine. Parce qu'il est assis chez toi, il ne fout rien. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tu peux prendre un gars qui fait la sécurité aujourd'hui. Demain, il quitte de sécurité pour être lui-même propriétaire de son agence de sécurité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Des projets, ça se construit. Des projets se construisent. Les garçons, descendons. Oh. Ouais, et elle va tuer, j'ai beaucoup mangé.
J'ai beaucoup mangé. Mais allez, viens, on descend. Drop it down. Bébé Caro, tu l'as porté. Tu as bien porté bébé Caro aujourd'hui, je suis témoin. Il fait parler, je l'ai chassé. Il faut chasser. Pourquoi je demande, c'est ça votre mère. Parle, quand on dit vous avez des enfants garçons, vous allez prendre des femmes, ils vont nous traiter de sorcières. Pourquoi vous ne pouvez pas rester calme? Vous regardez la télé. Ils vont prendre les femmes vont nous traiter de... Des sorcières. Ben oui. Yaya, quand ils vont être grands, je vais entrer chez Gianni. Tu as vu comment j'ai rangé la chambre, ils font le désordre. Il y a un copote à tous les chaussures en désordre dès l'entrée. Qui t'a dit, on va te chasser là-bas, surtout on va dire, maman ici problématique, elle fait dans les réseaux sorcières. Hein? Maman ici sorcière dans les réseaux. La belle fille va m'insulter. Bien. Yaya, je vais mettre le désordre dans la maison. Je m'assois, je prends mes pieds, je pose sur la table. Les garçons, élever les garçons, c'est dur, hein. Pour avoir la paix, parfois tu punis pour être en paix. Et quand tu punis, ou alors, hein, en fait, j'ai compris quelque chose. Moi, je donne les livres, allez lire. Lisez. Lisez, comme ça tu vas avoir la paix. Ils font pas les jeux normaux. Les jeux, toujours, il faut sauter. Tu es dans la maison, tu entends, on dirait que les trucs se cassent dans la chambre. Ils ne savent pas faire des jeux normaux. Non, les garçons. Moi, je ne sais pas vous qui avez les filles, c'est comme ça. En tout cas, moi, avec les garçons, là, je vois les règles du chat. Ils ne jouent pas calmement. Quand je veux avoir la paix, je dis lui. Je ne sais pas l'autre. Mets-toi ici. Mets-toi là-bas. Prenez le livre. Lisez. Après, vous venez me raconter l'histoire. Lisez. Après, vous venez me raconter l'histoire. Comme ça, tu vas être en paix. Je ne sais pas si vous qui avez les filles, c'est comme ça. Mais Dieu peut faire une fille. Je pense que quelqu'un qui a une fille et un garçon. Tes belles filles sont douces, t'inquiète. Merci, maman. Moi, je suis une belle mère comme ça. Parce que moi, ma belle-fille, ça va d'abord être comme ma fille. Ma belle-fille sera d'abord... Parce que moi, j'ai connu les belles-mères sorcières. Les belles-mères qui mangent ici, mangent ici, elles mangent ici, elles mangent là-bas. Elles ne seraient pas comme ça. Je ne suis pas une affamée. Mes belles-filles seront d'abord... Parce que pour avoir une belle-mère, pour avoir une bonne belle-fille, ne dis pas que c'est l'enfant de quelqu'un. Prends-la d'abord comme ton propre enfant. Donc mes belles-filles seront d'abord mes enfants. Parce que les belles-mères mendiantes comme celles que j'ai eues, qui mangent ici, qui mangent ici, qui mangent ici, qui mangent ici, c'est les sorcières. Moi, je ne serai pas comme ça. Ma belle-fille, je vais d'abord la prendre. Je vais dire, ma fille, c'est ton frère. Et je la prendrai comme ma fille. Ma belle-fille, je vais la prendre comme ma fille. Inaya, tu vas aller en mariage, nous on va aller taper ta belle-belle là-bas. Oui. Qui a appelé? On m'a appelé 2 fois. Comment est-ce que tu veux pas? Du Congo, est-ce que ton téléphone sonne? Oui. Les garçons, on descend. Allez, on y va, on va se préparer. Yaya, merci pour le foufou, maman. Aïe, mais les kilos comme ça, je ne veux pas. Yaya, d'accord. Regardez, on descend. Oui. C'est ça, voir les voisines. On s'appelle, hein? C'est ça, les voisines africaines, là. J'étais moi bien en bas, là-bas. Venir gonfler mon ventre avec la semoule. Maman? Oui, mon amour. Je suis là, mon fils. Tu as appelé l'ascenseur? Non, pas de bêtises. Non, bête, non, c'est pour regarder l'ascenseur. Viens. Je le vois en plus. On est fatigué. Ouvre la porte. Attends. Si tu gâtes l'ascenseur, les yaya vont voir. Les yaya,
Ils ont Ah oui. besoin de descendre en escalier. Hein. Et remonter, descendre encore, ça va, avance, maman. Descendre en bas, ça va. C'est quoi? Si j'ai faim, je veux manger. Tu as faim? Oui, on n'a même pas mangé. Si on a juste mangé des beignets. Ah, vous avez le ténia dans le ventre. Demain, il y a école. Libéré, délivré, je ne manquerai plus jamais. 8h30, vous dégagez de ma maison. On se revoit qu'à 18h le soir. Pas de pitié. École, centre de loisirs. Et vous là, vous n'avez pas pitié de quelqu'un. Quand vous voulez sucer mon énergie, vous n'avez pas pitié. Hein? On se voit demain à 18h. Non. Non, comment? Je veux qu'on se voit à 16h. Non, Jenny, on ne peut pas nous se voir à 16h. On peut se voir à 18h. Vous n'avez pas pitié. 16h, à peine vous allez entrer chez moi, ici le bavardage va commencer. Non. Demain, vous partez à 8h20. Et à 16h30, vous allez au goûter. Maëlle, pense à préparer ta boîte de goûter ce soir. 16h30, vous goûtez. On se voit à 18h seulement. Juste 18h. Jusqu'à 18h, oui. Je m'appelle Junkie. Zamba. Maman. Maman, j'ai plein de colis à faire demain matin. Ouais. Et Samantha Calibel, comment tu vas? J'ai plein de colis. J'ai accumulé les commandes depuis jeudi. Je n'ai pas fait d'envoi. Donc j'ai plein d'envois à faire demain. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu étais à la réunion. Ah, c'est le dimanche aujourd'hui, maman. Non, il n'y avait aucun sujet particulier. Maman, Oui, quoi? on peut manger des gâteaux avec du lait. S'il te plaît, non, on a faim. Si, mais vous avez faim, je vais vous donner la nourriture. Vous voulez manger le gâteau dans la maison de qui à 7h? Bon, allez, prépare. Bah, la nourriture est à préparer. Qui va préparer à 7h? Allez, Maëlle, vous avez laissé votre fenêtre à 7h comme ça, les moustiques. Maman, quand c'est l'été, il fait beau. Hein, j'aime bien. Tac. Ça refuse. Ah oui, la cabec.